le livre de Deutéronome au chapitre 12. Le verset 5e au 6e verset. Et puis on va sauter pour lire le verset 17. Deutéronome chapitre 12. Le verset 5 et le verset 6. Et puis on va sauter pour lire le verset 17. J'aimerais remettre la place à notre lecteur. Deutéronome chapitre 12, verset 5 à 6. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous le rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Chapitre 17. Verset 17. Verset 17. Tu ne pourras pas manger dans tes villes, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. On était en train de parler de la délivrance au travers de données, de dîmes et des offrandes. Et on avait parlé de quelques lois financières ou lois de bénédiction. Et j'aimerais ici attirer l'attention de tout un chacun de nous. Parce que c'est un désir et c'est un besoin primaire de tout homme. Je ne vois aucune personne refuser la bénédiction. Toute personne a besoin d'être bénie. Et de fois même, ce sont des sujets de prière. Dans la Bible, la bénédiction n'est pas un problème. Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est quelque chose qui dépend directement de Dieu. La première famille qui a existé sur la terre a été bénéficiaire de cette bénédiction. Parce que Dieu lui-même a dit, je vous bénis. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Vous allez voir que la bénédiction est en train d'accompagner l'homme vers son bien-être. Mais nous devons savoir que la voie qu'on doit emprunter pour arriver à la bénédiction, elle a déjà été instaurée par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Je ne vous sens pas. Amen. Dieu connaît la voie par laquelle nous devons passer pour bénéficier de la bénédiction. Vous devez savoir que la prière a son rôle. Vous devez savoir une chose, que certains actes ou certaines recommandations ont aussi leur rôle dans notre foi. Le texte que nous venons de lire ici dans Deutéronome chapitre 12. Ce qui m'intéresse, c'est deux versets, le verset 5 et le verset 6e. Lorsque vous commencez au début de ce passage, de ce chapitre, Dieu est en train de dire à Israël, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, vous allez faire disparaître tous les hauts lieux des peuples que vous allez trouver. Détruisez leurs statues. Renversez leurs autels. Et alors moi l'Éternel, je vous indiquerai un endroit que je choisirai où vous allez me chercher et où vous allez commencer à donner vos dîmes, vos sacrifices, vos prémices, vos offrandes volontaires.
Et vous allez voir la suite, Dieu t'a dit pour que vous puissiez maintenir la bénédiction dans le pays que vous allez hériter. Laissez-moi vous dire une chose. Je l'avais dit et je vais le répéter encore. Vous pouvez être des fois, ça peut arriver, ça peut paraître que vous êtes béni par surprise. Ça peut vous arriver que vous rêvez comme ça, vous sentez que les portes s'ouvrent. Sans que vous puissiez fournir beaucoup d'efforts. Mais laissez-moi vous dire, pour vous maintenir dans cette grâce, vous devez comprendre les principes. Vous devez comprendre les lois que vous devez appliquer. Parce que si vous n'appliquez pas ces lois-là, vous allez vous retrouver au sommet un jour et vous retrouvez encore à la fin, vous êtes par terre. Parce que pour vous maintenir dans la grandeur, pour vous maintenir dans les hauteurs, il y a des principes que vous devez observer. Et voilà, nous avons énuméré quelques lois financières ou quelques lois de bénédiction attachées aux données. L'autre dimanche, j'avais donné des trois lois. Il y avait la loi sur la dîme. Il y a la loi sur les offrandes. Il y avait aussi la loi sur le sacrifice. Amen, amen. Il me sera difficile de revenir sur ça parce que ça va nous prendre du temps. Mais vous devez savoir une chose, bien-aimés. Écoutons le verset 6 de Deutéronome 12. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. Amen, amen. Amen. C'est toute une classe de dons que nous devons apporter à l'Éternel. Vous savez, il y a de ces chrétiens qui croient que tout peut se résoudre par la prière. Laissez-moi vous dire une vérité. Les gens peuvent en discuter, les gens peuvent avoir peut-être des opinions différentes, mais c'est la vérité. On ne peut pas être béni par la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Je parle de la bénédiction matérielle et financière. La prière peut donner l'onction, bien-aimé. La prière peut ouvrir les dons spirituels. Par la prière, vous pouvez vous retrouver en train d'opérer dans une dimension spirituelle extraordinaire. Au moins de la prière. Mais à ce qui concerne exceller dans la vie sur le plan social, sur le plan financier, en termes de richesse de la vie, ça ne vient pas au moyen de la prière. C'est un problème d'ignorance dans les peuples de Dieu. La prière peut vous aider aussi des fois à sécuriser votre bénédiction. Vous pouvez sécuriser votre bénédiction par la prière. La prière vous donne le contact de vous connecter à Dieu. Mais il y a des gestes, il y a des actes que vous devez poser dans votre vie pour déclencher la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir que la Bible dit ceci: quand l'Antichrist viendra, c'est les sacrifices et les offrandes. Amen. Il faut se poser la question: pourquoi il va faire cesser les sacrifices? Pourquoi il va faire cesser les offrandes? C'est pour contrôler les gens, pour qu'ils dépendent de lui, pour que lui-même soit comme la source de la bénédiction. Or, la véritable source de bénédiction, c'est l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen, amen. Ce matin, j'aimerais ajouter encore quelques lois de bénédiction. Quatrième loi, c'est la loi de prémisse. Amen, amen.
savez, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas c'est quoi le prémisse. Il y a des gens qui sont en conflit avec Dieu par rapport à cette loi. La loi de prémisse. Alléluia. Prémisse, comme le dit tout simplement le mot, qui veut dire premier, comme le Lingala l'interprète facilement. Prémisse veut dire la première récolte, premier résultat, premier salaire. C'est un droit de Dieu. Ça appartient à l'Éternel. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 44 verset 30. La Bible dit ceci: les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Est-ce que nous suivons bien, aimés? Je répète, je recommence la lecture. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartient au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, vous devez prélever les prémices et vous les devez donner au sacrificateur. Ça appartient au sacrificateur. Si vous faites cela, c'est une loi spirituelle. C'est alors que la bénédiction va reposer sur votre maison. Il y a certaines maisons qui sont en conflit avec la bénédiction. Prémisse veut dire, je fais mon champ. Je récolte pour la première fois. La première récolte, je la porte à l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Je trouve un travail. Le premier salaire. Ce n'est pas au rythme des Congolais que je vois aujourd'hui et j'entends. Il y a un frère qui était en train de faire des démarches pour la mécanisation. Et il y a quelqu'un qui est en train de le soutenir dans ses démarches. La personne lui dit ceci: je te soutiens, je t'encourage, je t'accompagne. Et ton premier salaire m'appartient. Amen. Voyez comment les gens sont en train de tomber dans la malédiction. Il dit, ton premier salaire m'appartient. Le deuxième salaire, on va diviser par deux. Et le troisième, maintenant, tu vas voler de tes propres ailes. Parce que sans moi, tu ne pouvais pas avoir ces matricules, tu ne pouvais pas avoir la mécanisation pour avoir le salaire. Et il y a aussi certaines familles. Alléluia. Lorsque vous travaillez, le premier salaire appartient aux parents. Est-ce que nous connaissons cela? Amen. Alléluia. Les gens qui sont dans des grandes villes, des fois, n'ont pas cette culture. Mais les gens qui vivent dans des villages comprennent ces choses. Première récolte, premier salaire, premier résultat que vous avez. Il y a des gens qui comprennent que ça appartient à mon père parce que c'est lui qui doit déclarer des paroles de bénédiction sur ce travail ou sur cette activité. Mais laissez-moi vous dire la vérité, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le premier salaire appartient à Dieu. Amen. Je suis témoin d'une sœur. Elle a trouvé un emploi. Alléluia. Un bon emploi. Nous sommes en 2008. Et son salaire, cette sœur, elle vivait dans une bicoque, je peux dire une petite maisonnette là qu'elle payait $20.
Elle avait des difficultés même des fois pour payer. Elle avait même des retards de loyer, $20. Et Dieu fait grâce, elle trouve un emploi. Et son salaire valait $800. Amen. Alléluia. On la paye, elle vient. Elle vient voir Papa Jérémie. J'étais là. Avec son bulletin de paye. Montre son salaire. Elle ouvre son sac. C'est sorti le billet. Voilà mon salaire, mon premier salaire. Amen. Alléluia. Papa a prié pour elle et papa a pris l'argent. Il connaissait la vie que la sœur menait. Il a eu pitié de la sœur. Il veut sortir $200 pour remettre à la sœur de manière à ce qu'elle s'organise. Il dit, papa, ne me maudis pas. Je ne prends rien. Il ne me maudit pas. Je sais que je souffre. Les loyers, je vais parler à mon bailleur, je vais payer le mois prochain. Et il connaît que des fois je paye avec beaucoup de difficultés. Amen. Alléluia. Je suis rentré à moi-même. J'ai regardé la sœur. J'ai dit, ça ce n'est pas un cœur humain. Ça c'est Dieu. Amen. Alléluia. Le deuxième mois, il a eu son salaire. Troisième mois, il a continué à vivre. Bien-aimé, elle n'a pas fait 6 mois. Elle a été promue au travail. Elle a été mutée à l'étranger. Pendant que je parle, elle vit à l'étranger. Elle représente sa société pour leur entreprise au Congo, mais à l'étranger. À l'Afrique du Sud, elle est allée là. Amen, amen. J'ai compris que lorsque nous comprenons la loi de prémisse, la bénédiction repose sur sa maison. Ça peut paraître, vous savez, les gens qui sont trop intello, les gens qui ont étudié, vous savez, la science a du mal à s'accommoder à la spiritualité. Parce que l'homme intelligent ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comment peux-tu expliquer? Comment tu vas vivre? Tu vas raisonner. Mais Dieu n'a pas pitié. Dieu ne connaît pas ma situation. Alléluia. Dieu connaît ta situation. Mais il met les principes. Parce que si tu restes dans ces principes-là, tu es qualifié à demeurer dans la bénédiction. Quiconque attaquera ce travail-là, quiconque attaquera ta santé, quiconque attaquera tes intérêts à toi, c'est comme s'il attaquait les intérêts de Dieu. Et Dieu ne va pas le laisser en paix. Je savais que vous n'allez pas dire Amen. Alléluia. Vous êtes promis. Je donne un exemple. Le premier salaire de votre nouvelle promotion, même si vous étiez en train de travailler il y a longtemps, appartient à Dieu. Regarde ton voisin, dit que ça appartient à Dieu. Alléluia. Vous savez, ce message ici prépare quelqu'un à une nouvelle bénédiction. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour me guérir. Que Dieu soit loué. Ben, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Tu m'as caché quelque chose. Tu sais ce que tu m'as caché? C'est quoi? Pourquoi tu m'as caché ça? Amen. Tu voulais me dire ça aujourd'hui? Amen. Oh non, il fallait me dire ça avant. Et puis tu es allé à l'université, tu as commencé l'université. Pendant que tu ne vas pas finir ça ici.
Va dire à maman aujourd'hui après l'équipe, j'ai besoin de l'offrande parce que je viens de voir ça. Venez me donner l'offrande, que je mange l'offrande. Amen. L'année ne va pas se terminer. Je te vois au pied d'un avion en train de partir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Mais par la grâce de Dieu, je pense que je compte. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? 2024. 5 ans fera 2029. Que Dieu fasse grâce. Peut-être 2029, je vais te rejoindre là. Je parle en tant que prophète. Alléluia. Dis à ton voisin la loi de prémisse. La loi de prémisse. La loi de prémisse, c'est une loi de bénédiction. Mais nous avons des problèmes parce que nous voulons réfléchir. Nous voulons tellement que Dieu tellement nous comprenne. Mais nous ne voulons pas comprendre Dieu. Il y a une sœur aussi dans notre église ici. Elle a commencé le boulot. Je lui ai dit ça, j'ai dit que notre premier salaire appartient à Dieu. Elle me dit non, papa m'avait déjà dit que ça lui appartient. J'ai dit nous serons en conflit avec ton père. Amen, amen. Alléluia. Je lui ai dit ça. Et puis son père est très compliqué. C'est le genre de papa qui parle beaucoup et quand il s'énerve, il ne se contrôle pas. Mais j'ai dit, ton père est là, il va comprendre que Dieu est là. Il viendra après. C'est-à-dire que toi, tu prendras le troisième salaire. Le premier à Dieu, le deuxième à ton père, le troisième tu vas bouffer. Elle me regarde et dit, ah berger, j'ai dit oui, c'est ça. Et chaque jour, je pose la question, non, non, pas encore. Amen, amen. Amen. Et puis ce n'est pas un grand salaire. Il ne faut pas voir ça compliqué. Elle est encore chez ses parents. Alléluia. Alléluia. Qui a des difficultés à payer la dîme? Sois sincère. Ah, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous donne la capacité de respecter sa parole. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup mon épouse. À chaque fois qu'elle a quelque chose, elle pense aussi à la dîme. Il y a des fois, elle me donne un peu la dîme, je prends la dîme. Là, on n'associe même pas ça dans les besoins de la maison. C'est que si elle me demande l'argent, je n'ai pas l'argent. Ça, c'est parce que la dîme n'appartient pas aux hommes de Dieu. La dîme d'abord appartient à Dieu. C'est Dieu qui traite maintenant avec ses serviteurs. Amen. Alléluia. Mais maman, ça fait longtemps que tu as payé la dîme. Il faut payer la dîme. Dis à ton voisin, il faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. Je dois insister là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il faut racheter sa dîme, je vous ai donné la formule, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que quand vous faites un retard de la dîme, et le mois prochain vous voulez payer votre dîme, et le calcul que vous devez faire. Parce que Nombre 27 le dit bien. Il dit lorsque quelqu'un veut racheter sa dîme, il payera sa dîme en y ajoutant un cinquième. Alléluia. Or, la dîme, c'est un dixième. Mais un dixième veut dire on divise par 10. J'ai 10 000 francs, je divise par 10, je donne 1000 francs. Mais le 1 cinquième veut dire divisé par 5. J'ai 10 000 francs divisé par 5, ça me fait 2 000 francs. Plus le 1000 francs, ça me fait 3 000 francs que je dois payer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les jours que j'ai prêché, il y a quelqu'un qui avait sa dîme. Elle est venue me voir, papa, j'ai apporté ma dîme. Mais les mois prochains et le mois passé, j'avais bouffé ça. J'avais préparé de venir donner, mais là, j'ai fait comment? On a calculé avec elle. On a sorti nos téléphones, on a calculé. C'est comme ça. Elle a sorti tout l'argent qu'elle a.
Heureusement, il a été fidèle. Et c'est vrai que Il y a aussi un frère, je suis allé chez eux le voir. Il me dit, papa, j'avais la dîme, mais je ne comprends pas, j'ai dépensé ça. Je lui pose la question, la dîme était de combien? Il me dit, c'était pas beaucoup, c'était 10 000 francs seulement. Je dis, gloire au Seigneur, parce que tu vas donner 30 000 francs. Et il s'est battu. Il a amené 30 000 francs. Partout où vous irez, que Dieu vous change d'endroit physiquement, dans quel que soit le pays où vous allez vivre. Soyez fidèles dans la loi de la dîme, dans la loi de prémisse. Et j'aimerais vous dire que tout ce que je vous enseigne n'est pas seulement réservé aux fidèles de l'Église. Même les hommes de Dieu, même moi qui vous parle, je suis soumis à cette loi. Parce que si je n'applique pas ça, la bénédiction financière matérielle ne reposera pas sur moi. Je peux prophétiser, mais vous allez voir, un homme de Dieu, il a la grâce, il peut des fois aussi prêcher, les gens acclament. Mais sa vie ne reflète pas la bénédiction matérielle. Vous voyez voir, il y a certains hommes de Dieu, tu le regardes comme ça. Il a la vision de Dieu, mais comment il n'est pas béni? Ce n'est pas parce qu'on est allé à la montagne, parce qu'on est en retraite de 40 jours. C'est quand on comprend ces choses. C'est applicable sur toute personne qui croit en Jésus. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, prophète, que tu sois fidèle, simple, tu es soumis à cette loi. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? La cinquième loi de la bénédiction, c'est la loi de la libéralité. La libéralité. Amen, amen. Nous allons lire un peu quelques versets. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 16. Hébreux 13, 16. La Bible dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen, amen. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est quoi la libéralité? La libéralité est la bienveillance de l'état de ton cœur, à vouloir partager ce que tu possèdes avec ton prochain. La capacité d'avoir compassion de ceux qui sont dans le besoin. Écoutez ce témoignage. Un papa qui avait tellement beaucoup de moyens. Il était tellement riche, bien aimé. Mais à côté de lui, il y avait une famille pauvre. Un jour, les riches avec ses enfants sont à la table en train de vouloir manger, ils devaient prier. Le papa prend la parole comme Seigneur, nous te bénissons pour la nourriture. Sanctifie que ça nous soit bénéfique pour la santé. Bénis aussi notre voisin qui manque à manger. Pourvois aussi à ses besoins. Amen. Pendant qu'il dit Amen, son fils lui dit Papa, au lieu de déranger Dieu, tu ne peux pas prendre un sac de semoule comme ça on les donne. Amen. Il était dans la facilité à lui donner. Mais il demande à Dieu. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme est capable de faire. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu ne fera pas ce que toi tu es capable de faire. Dieu fera ce que toi tu n'es pas capable de faire. Là où tu es limité, c'est là où Dieu commence. Dieu, quand il te voit capable, Dieu te regarde, tu dois pratiquer. Amen. Alléluia. Et quand vous êtes libéral, ça ne doit pas être une chanson, un chant. La Bible dit, quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il a donné une belle chemise à quelqu'un. Avec son voisin, il dit,
Il fait qu'on sente que c'est lui qui a participé dans ça. Fais-le en secret, bien-aimé. Dieu sait voir aussi dans le secret. Et il te bénira dans le secret. Amen, amen. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent à donner, tu peux donner même un habit, tu peux donner quelque chose. Le fait que tu donnes aux autres, on dit que c'est à cela que Dieu prend plaisir. Il y a des chrétiens. Ils payent la dîme. Ils donnent les offrandes. Il fait des actions de grâce. Mais il ne partage pas avec son prochain. Oui. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois partager avec ton prochain. Aujourd'hui, avec nos sujets de prière, de connaître l'état d'âme des gens. Il y a une maman qui m'embrouille avec des sujets de prière. Papa, il y a un oncle dans la famille, il m'a appelé. Il a des besoins, mais il a dit tout prier à toi, il va dans l'état d'âme. Amen, amen. Tu as besoin qu'on voie seulement. Il faut qu'on voie. Tout ça. Où est la puissance de Dieu? Alléluia. Si un sorcier peut te donner, et t'envoûter par ce qu'il t'a donné. Quel dit de toi qui as Dieu? Tu donnes à quelqu'un. Ton offrande, ton sacrifice, ta libéralité que tu lui donnes là ne jouera pas un rôle positif dans sa vie. Nous devons élever notre niveau de foi. Nous devons comprendre la puissance de Dieu. Ça, c'est la ruse du diable. Nous devons partager avec les gens. Aujourd'hui, il y a l'égoïsme dans l'église. Il y a des gens qui sont ils ont des microscopes spirituels qui voient les sorciers. Mais cette sœur, malheureusement, sa façon de prier est un peu bizarre. Ce qui fait que tout le monde qui, des fois, quand tu ouvres les yeux, tu la regardes, ça commence à faire. Quand elle prie, elle ouvre tellement les yeux. Elle ouvre et quand elle parle, elle fait oui. Les gens sont en train de la suspecter. Envoûté prière. La sœur n'a pas de problème. Amen, amen. Il y a déjà communication. Il y a des gens qui sont même quand il est dans l'église, il a besoin de regarder les signes. Bien aimé. Tu cherches le diable. Le diable est là, il faut aller chercher. Il est là. Et puis Dieu aussi est là. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je te donne un devoir. La semaine qui commence, fais un effort. Même si tu n'as pas beaucoup, cherche quelqu'un, même un inconnu. Donne-lui quelque chose. Fais un acte de bienfaisance. Fais-le. Amen. Alléluia. Même si tu as aussi ton projet que tu connais tout ce qu'il a besoin, il ne faut pas. Pourquoi le donne-lui si toi tu es là. Amen, amen. Moi, il y avait des gens qui m'avaient surnommé. Le jour que j'ai connu ce nom-là, j'ai du mal à prononcer parce que heureusement je ne suis plus dans ce domaine. Alléluia. Batu bapesa na kombo na yeba ngate. Batu bazali hein. Et puis tout c'est na bango to ya na bango. Amen, amen. Les gens sont tellement terribles. Les gens que vous voyez ici, ils ont déjà donné des noms, peut-être vous n'êtes pas au courant. Oui, oui. Alléluia. J'ai mes cousins, ils avaient donné le nom à leur père. Quand j'arrive chez eux en vacances, je vois un habit là, je pose la question, il y a un habit. Oh, il y a Bigou. Il y a Bigou. Ici, il y a Bigou. Il y a Bigou, on a. Père. Hé, papa. Papa, c'est pas Bigou. Pourquoi? Parce que papa ne voulait pas grandir. C'est
que ce que les enfants portent, c'est lui aussi, il va porter ça. Donc on a dit, bah, qu'est-ce que bah, qu'est-ce on va kangadali, il va encore taper kangadali. Ah, la poste à coco la tête. Bah oui. Bah, la pêche, c'est beaucoup picou. Lutte contre la vieillesse. Amen. Amen. Moi, il y a des gens qui m'ont surnommé kaki vert. Le kaki vert. C'est que si ce n'est pas une chemise kaki, c'est une chemise verte. Et puis ça peut tomber bongo. Ça prophétie et simbak. Et la tête. Mais pendant que vous faites ça, donnez-moi. Alléluia. Alléluia. Moi je connais une soeur. Au lati du papa naïe sans lui demander. Pendant que tu rentres, sous tes yeux, elle prend la gilette et elle commence à passer. Colère. Tu prends son habit, tu rentres, elle prend, elle brûle ça. Alléluia. Ça devient bizarre. C'est un esprit satanique et diabolique. Il y a des gens basés à boxer. Dans la voisine de Salaïbo. Amen, amen. Il y a des boxeurs, ils ne donnent pas. Il veut que lui qu'on lui donne. Toi aussi donne. C'est dans les données. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu? Ou bien tu veux qu'on dise reçois la bénédiction? Alléluia. Amen. Et vous savez, des fois, ces messages comme ça donne le sommeil. Tout la voisin, vous avez battu. Tout n'a pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. On peut lire encore un passage. 1 Timothée chapitre 6, verset 18 à 19. La Bible dit ceci: recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité de la générosité et de s'aimer ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. L'apôtre Paul parle à Timothée, il dit: tu dois recommander aux gens de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, en faisant du bien, être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la générosité, être généreux, être libéral. Ça fait partie aussi de la spiritualité. Une personne spirituelle est une personne aussi qui s'est donnée aux autres. Tu n'es pas spirituel parce que tu parles en langue. Laissez-moi vous dire que de parler en langue ne nous fera jamais entrer au ciel. Il y a de ceux-là qui parlent en langue aujourd'hui qui n'iront pas au ciel. Il y a de ceux-là qui vous prophétisent qui n'iront pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit que les gens viendront dire à Jésus: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'il dira? Loin de moi, quittez-la, je ne vous connais pas. Serviteur de l'iniquité. Amen, amen. Alléluia. Tu es aussi enfant de Dieu. Le donner, ce n'est pas l'abondance. Le donner, c'est le cœur. Amen. Alléluia. Les donner, ce n'est pas l'abondance, c'est le cœur qui donne. Quand vous avez un cœur qui s'est donné, Dieu fera que vous puissiez aussi être bénéficiaire des dons des autres. Est-ce que je parle à une personne? Amen, amen. J'ai un témoignage, je n'aime pas le dire.
Mais je le dis souvent parce que nous devons nous aider entre nous. Pendant que nous étions sur Kasongolunda, il y a une sœur qui prie avec nous. Elle était dans les difficultés. Un jour, elle est venue me voir et dit, je vais aller en passant à la famille de mon père parce que j'ai du mal avec le loyer. Je regardais la sœur, elle était utile à l'église. Elle servait le Seigneur. Elle louait une petite maisonnette aussi dans le temps. J'étais encore célibataire, je n'étais pas encore marié. Et je lui ai dit, ton loyer est de combien? Elle me dit, mon loyer est de $25. Elle louait une petite maison quelque part là, je ne cite pas le lieu, les gens risquent de la repérer. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit à ma fiancée à ce temps-là. J'ai passé aussi des moments difficiles. Pendant ce temps-là, je n'avais pas de maison. Nous avions une maison, on a consommé la garantie, on nous a mis dehors. Et je vivais chez les gens. Alléluia. Et puis, je lui ai dit non. On fera un effort avec Dieu, on va payer cet endroit-là. Ma fiancée ne savait pas. L'église ne savait pas. Amen, amen. Alléluia. Mais Dieu a fait du bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Moi, parmi les choses qui ont accéléré même la bénédiction de mon mariage. Parce qu'il y avait des petites actions secrètes qui se faisaient dans les termes de libéralité. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez que Dieu puisse vous combler des provisions, soyez libéral. Amen, amen. Soyez libéral. Sixième loi de bénédiction. C'est une loi incontournable. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 11 verset 15. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à des grandes réjouissances. Amen, amen. Amen. La sixième loi de la bénédiction, c'est la loi des actions de grâce. La loi des actions de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, action de grâce? Action de grâce veut dire tout simplement merci. Reconnaissance d'un bienfait. Reconnaissance d'un soutien ou d'une aide. Amen, amen. Alléluia. Là, c'est lorsqu'on a intronisé Saül, lorsqu'il est devenu roi aux yeux de tout Israël. La Bible dit que c'était à Gilgal là qu'on l'avait oint pour roi. Et là, les peuples ont donné, on dit les sacrifices, des actions de grâce, ils ont donné à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, dire merci. Tu as vécu une expérience dans ta vie. Tu as vécu un événement. Que ce soit un événement heureux et que ce soit aussi un événement malheureux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il faut savoir dire merci. Je vais parler d'abord du côté négatif. Un événement malheureux. Un jour, un couple venait me voir. Est né. Cet enfant n'avait même pas 15 ans. Après les deux, ils sont venus me voir, papa, nous sommes venus avec notre enveloppe pour action de grâce. J'étais surpris moi-même. Les gens qui étaient endeuillés sont venus me voir, donner l'action de grâce pour le deuil. J'ai dit, waouh, ça c'est une révélation, ça. Amen, amen. Lorsque j'ai pris l'action de grâce, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ils ont perdu un fils. Et j'ai besoin que cette action de grâce les rende encore un autre fils. Alléluia. Alléluia. Frère Dieu, je pense que tu m'écoutes bien.
Les couples dont je parle, c'est les couples de son grand frère. Ils avaient 2 chez eux, ils ont perdu, il avait perdu son fils. Lorsqu'ils sont venus, avec l'action de grâce, j'ai dit que Dieu vous donne un autre fils qui vous a donné. Parce qu'ils étaient restés avec 2 filles. Amen, amen. Et les jours passaient. Les jours sont passés. Maman est devenue grosse. Et c'est quand l'enfant est né, ils ont vu un fils qui est venu. Ils se sont rappelés, ils m'ont appelé. Waouh! Dieu nous a donné un fils. On lui a donné le nom de Console. Consolation de Dieu. Dieu sait consoler les cœurs abattus. L'action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Mais tu peux arriver comme ça. Aux examens d'état, tu échoues. Mais tu viens à l'église, tu dis Dieu merci, voici mon action. Ça, c'est la haute spiritualité. Alléluia. Parce que des fois, nous sommes du côté d'en c'est quand ça fait du bien là. On a Dieu merci, j'ai eu le boulot. Merci, j'ai eu le mariage. Il y a une femme, une blanche, c'est une Canadienne. Elle était à la recherche d'un mari. Elle a cherché, elle a posté Facebook, elle a cherché dans tous les réseaux sociaux. Elle est chrétienne, elle est protocole dans son église au Canada. Mais assoiffée de mariage. Amen, amen. Même pour un miracle, Dieu lui donne un mari qui est pasteur. Chaque fois, elle disait à son mari, les jours où je te verrai au Canada, je donnerai une grande action de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Des jours où le pasteur a dit, et je vous dis, c'est pasteur de Canada. La femme là, elle a pris une grosse somme, elle a donné à son pasteur. Dieu m'a donné un mari. Amen, amen. Amen. Alors, nous sommes dans la mobile. Longwa kuna. Batanga libali, batanga peyo. Kaka. Amen, amen. J'ai suivi un gars, là, une femme qui a dit, au moins, le mobile, ils ont négligé. Bois kaïka na côté na biso. Même au moins, tu vas courir. Amen, amen. C'est côté kuna carence des alliés. Mais vous savez, il y a des fois des choses que tu as, tu les bafoues, tu les négliges, tu ne connais pas l'importance de ça. Mais rends grâce, même si ça n'éclate pas de ce que tu veux voir, mais rends grâce de ce que Dieu te donne. Amen, amen. Je l'ai toujours dit ici, j'ai une maman. Alléluia. En tout cas, cette maman m'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée, c'était en 2015. Non, plutôt 2013. 2013. Lorsque nous l'a rencontré, on avait une cellule du côté Zando. On allait chaque 6 heures aller prier dans notre cellule de prière. Alors chaque jour on allait, alors elle était venue voir sa famille. Elle venait du Congo Brazzaville. Les gens nous ont présenté, non, ce sont nos frères qui nous conduisent ici en prière. Après, elle a commencé aussi à participer. Un matin, elle nous approche et dit, en tout cas, mes enfants, je vous vois, vous êtes trop jeunes, mais je ne vais pas vous dire quelque chose. Moi, votre maman, je vis à Brazzaville, mais je suis congolaise d'ici. Mais mon mari est de Brazzaville. J'ai 3 filles qui sont tous déjà majeures au Canada. J'ai commencé les démarches pour aller au Canada. Ça fait déjà 5 ans aujourd'hui. On me refuse toujours le visa. Mais je sais qu'avec votre Dieu, vous pouvez prier, Dieu va m'aider. Et nous avons commencé à prier avec cette maman. Amen, amen. Un jour, Dieu nous a conduits dans un programme de prière de 3 jours. On a prié le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, lorsqu'elle arrive, je lui ai dit, aujourd'hui on ne prie pas, on va rendre grâce à Dieu. Amen. On ne demande pas les visas, on ne brise pas les liens, on ne chasse pas les sorciers. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu a écouté notre prière. Elle me dit, mon fils, je te coupe la parole. Elle était catholique, hein? Elle me dit ceci, moi que tu vois ta maman, j'ai beaucoup sillonné dans certains pays en Afrique. J'étais au Sénégal.
Il y a un coin au Sénégal. Moi, je ne savais pas. Il y a un coin au Sénégal. Les gens ne se disent jamais merci. Il dit, ah bon? Pourquoi? Il dit là-bas, il y a une culture. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne quelque chose, un carnet, il dit, je te donne, c'est à toi. Quand tu lui dis merci, ce qu'il possède encore, si c'est une tablette, il t'ajoute. Moi, je n'ai jamais été là. C'est elle, cette maman, qui nous disait. Amen, amen. 2025. Si quelqu'un tu donnes l'argent, il dit merci. Alors les gens ont peur de dire merci. Parce que s'il te dit merci, il va te dépouiller. Alors que tu peux lui donner quelque chose, tu dois quelqu'un, il est calme. Oh, il a dit merci. Oh, il sait. Si je dis merci, tu vas m'ajouter. Alors, je ne veux pas que tu puisses te dépouiller. Amen, amen. Elle dit ceci. Si les hommes que Dieu a créés peuvent avoir cette culture, on leur dit merci, ils ajoutent quelque chose. C'est dit de celui qui a créé les hommes. C'est comme on lui dit merci aujourd'hui. C'est qu'il va nous donner était là. C'était comme cette maman avait dit. On a fini ce programme. Elle avait l'argent, elle m'avait dit que non, j'ai l'argent de mon billet, toutes les démarches. Et au lieu de garder l'argent parce qu'ils sont de dépenser, je vais faire une activité. Elle est allée acheter un camion de braise à Bandundu là. On avait payé, Dieu avait autorisé. Elle est allée au niveau de Bandundu. Quand elle venait avec son camion de braise, l'ambassade l'appelle. Maman, nous avons besoin de ça. Elle m'appelle aussi. On m'a appelé à l'ambassade. Je dis, maman, vas-y, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Elle finit là, elle va à l'ambassade. On l'octroie un visa de 10 ans. Elle qui a fait 5 ans en cherchant le visa, Dieu a doublé. Dieu a ajouté encore 5 années de bonus. C'est en 2013 qu'elle a fait 10 ans au Canada. 2023 plutôt. 2023. Elle a fait 10 ans au Canada. Et elle est maintenant dans la régularité parce qu'elle a fini avec les démarches. L'action de grâce. Amen, amen. L'action de grâce produit les miracles et attire la bénédiction. Il y a des gens qui ne savent pas rendre grâce à Dieu. Une relation se brise, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Un mari te fuit, rends grâce à Dieu. Une femme ne veut pas de toi, rends grâce à Dieu. Comme il y a un frère là. Un frère qui est venu me voir, j'ai trouvé bizarre, c'est le frère qui m'avait amené là. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a prié, oui, parce que oui. Pourquoi parce que la voix est en daille? Pourquoi parce que la voix est en daille? Amen, amen. Je lui pose la question. Toi, les femmes ne t'aiment pas. Il dit oui, oui. Toutes les femmes que je propose refusent toujours. Rien qui t'en côté. Moi, c'était. Mobali, on est là-bas. Voilà. Amen, amen. Amen. Sinon, on a transféré au Kitoko Nangai. Amen. Ah, on peut pas maman Zamba papa. Il y a beaucoup de jaloux ici. Amen, amen. C'est beau Bouddha. Amen, amen. Ah, mais à vrai dire, on les a entre parenthèses. Ils sont entre parenthèses. Entre parenthèses. Moi, ça va beau, hein? Mais il va demander. Il va dire no bana. Vous avez donc chuté tout le Amen, amen. C'est ce qu'on met là, il y a un peu sur le secret. Na coaché au cap. Au fait, on va nous battre, on va nous sentir qu'on s'auto dégager. Et par contre, on va nous battre. Et par quoi il est dit? Amen, amen. Si on a déjà engagé, c'est où il y a été. On n'a pas engagé. On brise l'option de polygamie ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La libéralité, les actions de grâce sont de loi spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Moi j'ai un grand frère. Ce grand frère,
C'est un frère qui priait. Un frère qui priait. Arrivé en deuxième licence, dans les temps, il y a longtemps, moi j'étais encore, je ne sais pas si j'étais encore né, parce que il était à l'université de Lubumbashi. En deuxième licence, il échoue en deuxième licence. Imaginez-vous quelqu'un qui prie. Vous savez, chez nous les chrétiens, quand on voit des choses comme ça, on voit les sorciers, on voit la famille, les oncles, la tante. Il y a des méchants qui ne veulent pas que le match puisse terminer. En deuxième licence, et il dit, j'arrête les études. Les gens l'encouragent. Non, continue, c'est une année seulement, tu vas finir. Il hésite. Ah, vas-y. Après, il va reprendre l'année. Amen, amen. Au cours de l'année, il voit qu'il y a des visiteurs qui sont venus pour octroyer des bourses pour tous les étudiants qui étaient en L2 à son époque. Tous ses collègues qui avaient fini avant lui. Alléluia. Amen, amen. Laisse-moi te dire qu'il y a des échecs qui cachent des victoires. Il y a des échecs qui cachent des succès. Il y a des échecs qui cachent la visitation des dieux. Il nous dit chaque fois, la famille dit, c'est que je suis devenu, si j'avais réussi, je n'allais pas avoir cette opportunité. Mais Dieu m'a retardé, Dieu m'a freiné. Il doit rester là. Parce que j'ai un projet avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit les choses compliquées, les choses bizarres, les choses qu'on ne sait pas expliquer, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Grâce à Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu cache dedans. Amen, amen. Et enfin, je finis par là, rapidement, dans quelques mots. La dernière loi, c'est la loi de ce qu'on appelle la loi de feu. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui font de vœux à l'Éternel, mais incapables de réaliser leurs vœux. La Bible dit ceci. Si un enfant qui est encore sous le toit paternel fait un vœu à l'Éternel et que son père ou sa mère voit que l'enfant est incapable d'accomplir ses vœux, les parents viendront briser ses vœux. Je vais vous expliquer. Amen, amen. Vous avez un enfant qui a 15 ans, un enfant qui a 12 ans, à l'église on fait un appel, il fait un vœu, par exemple, qui va donner $100, qui va donner $200. L'enfant dit, je donne $200. Amen, amen. Toi, les parents, tu regardes l'enfant, il est incapable de faire ça. Alléluia. Il peut être poussé par la foi lui-même, il sait que j'ai la foi, je vais le faire. Mais il est limité. Mais son cœur est là, il veut faire ça, mais il est limité. Il ne peut pas faire. Pour ne pas lui créer les problèmes avec Dieu. Parce que Dieu voit les vœux et il tire tellement de profit dans le vœu. Son père doit venir casser les vœux. Il doit venir refuser ses vœux devant Dieu et Dieu va le Amen. Alléluia. Va venir dire non, mon fils ou ma fille a pris le vœu. Il est incapable d'accomplir cela. Moi, son père, devant Dieu, je viens représenter mon fils. Ces vœux-là, on ne peut pas le faire. Mais Dieu nous pardonne pour cette erreur. Voici, au lieu de ça, nous donnons $10. On coupe, on casse. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a aussi les gens, la Bible dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Il y a des gens qui prennent des vœux, mais qui tardent à l'accomplir. Ça devient un conflit permanent entre toi et Dieu. Il y a des gens qui sont en conflit avec Dieu. Vaut mieux ne pas prendre un vœu. Il faut te mesurer à ses vœux. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, des choses, des appels de fonds ici. Je rentre dans cela. Dans les appels de fonds, ça n'a pas commencé avec les hommes de Dieu. Ça a commencé avec Dieu lui-même. Lisez Nombre chapitre 7, vous allez voir. Il y a 12 chapitres. Quand il appelle, il signifie donner ça. Dieu lui-même, il donnait un bélier de tel âge, donnait un veau de tel âge. Dieu est en train de classifier la qualité et la quantité de l'offrande que tu dois donner. Alléluia.
Alléluia. C'est que chacun peut se retrouver. Imaginez même, dans le temps, il y avait cette loi ici. Si vous voulez amener l'enfant au temple pour qu'on puisse le bénir, si vous êtes riche, si c'est une famille riche, vous avez une offrande que vous devez apporter. Alléluia. Soit il faut amener les veaux, soit il faut amener les béliers. Mais si vous êtes pauvre, dans la loi de Dieu, il dit, si vous êtes pauvre, venez avec 2 tourterelles ou 2 pigeons. C'est ce qu'on avait apporté avec Jésus. Quand Jésus est venu l'amener au temple, ses parents sont venus avec 2 tourterelles comme action de grâce, comme offrande à donner à Dieu. Amen. Il a spécifié, et c'est ça. Revenons à sa pauvre, et ça bon côté. Lucas Mibale, Dieu dit que tu es pauvre, mais amène 2 tourterelles. Il est celui-même qui a institué la qualité et la quantité de certaines offrandes qu'on doit lui apporter. Mais c'est à toi de te situer. Lorsque tu es dans une catégorie, sois en mesure de la porter et de l'accomplir. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons incliner nos têtes en prière. Chacun de nous va prier et dire merci à Dieu pour ce message. On va dire, Seigneur, j'ai été ignorant pour beaucoup de choses par rapport au don. Mais j'ai besoin que tu m'assistes et que tu me soutiennes. Donne-moi la force d'accomplir ta parole.